Alors bonjour à toutes et tous, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas salués ce matin. C'est un privilège pour moi d'être là devant vous ce matin pour vous parler de la suite de ce qui nous a été évoqué la semaine dernière. Nous avons, je pense, célébré la résurrection de Jésus. Alléluia, parce que Jésus est ressuscité. Nous avons eu la joie et le privilège d'avoir assisté au baptême de notre frère André. Voilà. Et André, je pense, qui est, on va dire, le miracle de Jésus-Christ, le fait qu'un jour André ait compris et accepté un jour Christ comme son sauveur et maître. Et rien que ce que nous avons vécu la semaine dernière, et même si André est passé par les eaux du baptême, cela nous montre encore que Jésus agit encore aujourd'hui. Amen. La semaine dernière, nous avions assisté avec Michael et ma belle famille et certains membres de notre église à la célébration au CCR. Et ce jour-là, j'ai eu ma collègue de travail qui a perdu son mari le même jour. Son mari était jeune, il avait à peu près une cinquantaine d'années, tout juste, même pas. Il est décédé d'une maladie assez rare, une maladie du sang. Et hier, avant-hier, donc le vendredi, j'ai assisté aux obsèques. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me dis, heureusement que j'y suis allé, parce que ça m'a fait du bien d'entendre ce que j'ai entendu. La personne, en fait, qui faisait l'éloge justement de ce défunt, de son meilleur ami, de son frère, disait « Regardez la photo qui était sur l'écran et en fait on voyait un homme avec une barbe et une casquette et puis il lui dit en fait quand on le regarde, il ressemble un petit peu à Jésus quand même lorsqu'on le regarde. » Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il le dise. Parce que je pense que dans cette famille, il n'y a pas de foi, il y a peut-être quelque chose, mais j'ai trouvé ça bien qu'il ait pu évoquer le nom de Jésus. Parce qu'en fait, il avait raison. Quand on regarde le visage de quelqu'un, on peut voir Christ à travers ce visage. Et nous pouvons voir Jésus à travers vos visages qui sont devant moi, et j'espère que vous le voyez à travers moi. Et il fit justement donc l'allusion à sa mort le jour du vendredi saint, et il disait, mais est-ce qu'il y a peut-être un lien? Et ma collègue en fait a pris, pour clôturer la cérémonie, a pris la parole, et elle expliquait, nous devons parler maintenant de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et elle n'a pas fait l'éloge de ce qui s'est passé bien avant, au moment de leur rencontre, mais ils ont évoqué justement qu'est-ce qui s'est passé durant l'hôpital, durant l'hospitalisation. Il dit, mais je dois en parler. Et là, elle a dit, nous avions fait un pacte tous les deux. Nous avons fait un pacte, toi et moi, en disant que la mort ne gagnera pas, que la maladie ne gagnera pas. Mais la maladie l'a emporté, et te voilà ici. Et là, elle regarde sa fille, et elle lui dit, je te prends avec moi dans ce pacte. Et là, c'est poignant en fait. Et comment Jésus peut nous dire à chaque fois, chaque jour, je te prends avec moi dans ce pacte que j'ai fait, dans cette alliance que j'ai faite. Et donc après la résurrection de Jésus que nous avons célébrée la semaine dernière, on pourrait s'attendre à une explosion immédiate de joie. Hurrah, le Seigneur est ressuscité, Amen. On pourrait s'attendre à une explosion de foi, ou on pourrait aussi se dire qu'il y a la victoire chez les disciples. Mais la réalité, elle est tout autre. Quand on regarde les Écritures, à un moment donné, il y a un passage clé qui nous dira que... Je vais vous le lire après. Je vous laisse un peu de suspense. Mais les premiers jours qui suivent la résurrection sont marqués par la confusion, la peur, le doute, l'attente.
Et ce que les premiers chrétiens ont vécu n'est pas seulement une histoire passée, mais c'est un miroir de notre propre vie aujourd'hui. Les disciples qui étaient auprès de Jésus, ils avaient marché à ses côtés. Ils avaient vu des miracles, ils avaient vu des guérisons, ils avaient vu des délivrances, ils avaient vu des résurrections. Ils étaient témoins de la puissance de Dieu. Et pourtant, après la croix, tout semble s'effondrer. Jésus est montré à tout le peuple. Il est élevé entre le ciel et la terre, il est cloué sur le bois, et là on attend son dernier souffle, et Jésus est emmené au tombeau. Et même après avoir entendu ce que Jésus est ressuscité, il reste enfermé. Et justement, c'est ce texte-là qui m'intéresse, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. Et il nous est dit, les portes étaient fermées par crainte de représailles. Les disciples étaient enfermés chez eux. Et là, ils sont en présence de leur propre foi qui lutte avec la peur. Ils croient, mais ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Mais ils ont peur de leur environnement. Ils ont peur que les menaces sont toujours présentes, mais leur environnement n'a pas changé et leur compréhension reste encore illimitée. Illimitée. Et peut-être beaucoup de croyants sont comme ça aujourd'hui. Nous avons fêté la résurrection la semaine dernière, mais beaucoup restent enfermés aussi dans leur peur. Peut-être certains se sentent menacés. Ils savent que Jésus est vivant, ils savent que Dieu est puissant, ils savent que les promesses sont vraies, mais dans leur quotidien, ils ont peur de l'avenir. Ils ont peur du regard des autres, peut-être. Ils ont peur de s'engager pleinement. Ils ont peur peut-être de perdre le contrôle de leur vie. Leur foi, elle est réelle, mais elle reste encore fragile. Et cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas sincères, bien au contraire. Cela signifie simplement qu'ils sont en chemin. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Ils sont toujours en chemin. Et vraiment, ce que je dis là, en fait, je me l'inclus pour moi, parce que je dis souvent, quand je prends la parole, ma vie est loin d'être parfaite. Une fois, Michael avait dit Amen. Mais c'est vrai, notre vie, nos vies sont loin d'être parfaites. Et nous sommes tous en chemin. Et je nous invite à lire ce passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, et à partir du verset 13 à 35. Il nous est dit ceci, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, ces jours-là à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi? Leur dit Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour, que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes.
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Donc Jésus, il parut vouloir aller plus loin. Donc Jésus nous fait une feinte là. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux, et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures ?» Et j'arrête ma lecture ici. Amen. La résurrection de Christ est au cœur de la foi chrétienne. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors ça ne sert à rien que nous soyons ici, ça ne sert à rien que nous soyons là ce matin. Elle n'est pas une idée parmi d'autres et ce n'est pas un simple souvenir d'un événement passé, mais bien au contraire, nous vivons la résurrection de Christ. Et la résurrection, c'est le point central qui donne du sens à notre vie, qui donne du sens à tous les messages que vous pouvez entendre tous les jours, que vous pouvez entendre tous les dimanches, qui donne du sens à lorsque nous prenons la communion et lorsque nous chantons et lorsque nous prions. Et sans la résurrection, alors tout s'effondre. L'apôtre Paul le dit clairement, et si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi elle est inutile. Et cela signifie que la foi chrétienne repose alors sur cette réalité. Christ est ressuscité, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent encore une question importante. Est-ce que la résurrection change quelque chose dans ma vie? Est-ce qu'elle a un impact concret sur mon quotidien? Est-ce seulement une croyance religieuse qui reste théorique? Nous vivons justement dans un monde marqué par des crises économiques, des tensions, de l'inquiétude pour l'avenir, des problèmes personnels, la solitude, le stress, etc. Moi, je pense tous les jours à qu'est-ce qui va se passer le 5 juin. J'y pense tous les jours. La famille va s'agrandir. Et je pense en fait à de quelle manière nous allons vivre notre quotidien. Et si je ne place pas la résurrection dans ce qui m'inquiète, alors ça ne sert à rien. Dans ce contexte, il peut être difficile de comprendre en quoi la résurrection peut transformer mon existence. Mais elle peut sembler lointaine, abstraite, voire difficile à relier à notre réalité. Et pourtant, cette difficulté à croire n'est pas nouvelle. On n'a pas cru du jour au lendemain. On a cru, on n'est pas né chrétien. Nous sommes devenus chrétiens. Et dès le début, les disciples eux-mêmes ont traversé des moments de doute et de confusion. Et ils n'ont pas compris immédiatement ce qui s'était passé. Leur foi ne s'est pas construite en un instant, mais elle est passée par des étapes nombreuses. Qui d'entre nous avons des parents chrétiens? Qui d'entre nous avons eu une éducation chrétienne par nos parents? Et bien que nous ayons peut-être eu une éducation chrétienne, cela n'a pas fait forcément de nous des chrétiens. Et là, le récit des disciples d'Emmaüs est très précieux pour nous aider à comprendre la réalité de la vie chrétienne. Il raconte cette histoire de ces deux disciples qui quittent Jérusalem après la mort de Jésus. Ils sont tristes, ils sont perdus, découragés. Combien d'entre nous pourraient vivre ça aujourd'hui? Mais peu à peu, leur vie va changer. Et ce récit montre clairement mon chemin, montre clairement ma vie spirituelle. Celui du passage du doute à la foi, celui de la tristesse à la joie, celui peut-être de la fuite à l'engagement.
Et ce texte, c'est comme notre miroir lorsque vous vous levez le matin et que vous voyez en fait votre visage, au lieu de crier après que vous êtes levé et que vous voyez votre visage à travers ce miroir, vous pouvez dire simplement merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Et nous pouvons nous reconnaître à travers ces disciples, et nous aussi, nous traversons des moments de doute, de questionnement, peut-être encore aujourd'hui, peut-être encore des personnes qui ont cette foi depuis des années, cette vie chrétienne depuis des années, peut-être qu'il y a encore des doutes aujourd'hui. Mais nous pouvons nous poser cette question, comment la résurrection transforme ma vie, réellement ma vie, ici-bas, à travers ce récit. Et le récit commence par une scène assez simple. C'est deux potes, deux disciples, deux collègues de travail qui marchent vers un village appelé Emmaüs. Et là, ils discutent entre eux. Ils quittent Jérusalem. Et hors Jérusalem, c'est le lieu où tout s'est passé, le lieu où la mort de Jésus a eu lieu, mais aussi l'annonce de sa résurrection. La mort et la résurrection se sont passées à Jérusalem. Et pourtant, ils s'en vont. Et cela montre qu'ils ont perdu espoir, peut-être. Peut-être qu'ils ne croient plus. Et ce passage montre, en quelque sorte, une pause dans leur marche. Cela peut représenter aussi les moments de notre vie où nous sommes paralysés par la peine, la souffrance. Et c'est là que Jésus intervient et Dieu rejoint l'homme dans ses difficultés. Et Dieu veut vraiment vous prendre la main, Dieu veut marcher avec vous dans nos difficultés. Leur marche est en quelque sorte une fuite. Ils s'éloignent non seulement d'un lieu, mais aussi de ce qu'ils espéraient. Ils disent, nous espérions que c'était lui qui allait sauver Israël. Et cette phrase montre leur déception profonde, peut-être. Ils avaient des attentes, ils pensaient que Jésus allait changer leur situation, la situation politique, libérer le peuple. Mais sa mort a brisé leurs rêves. Est-ce que vous avez déjà fait des prières du style « Seigneur, si ceci se passe, alors je ferai ceci ». Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de prière et qu'au final, ça ne s'est jamais réalisé? Eh bien, ils avaient une attente, ils avaient une espérance, ils attendaient quelque chose. Mais à l'instant présent, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais sa mort peut-être a brisé leurs rêves. Et le verset 21, nous montre que leur foi est basée non pas sur une attente spirituelle, mais sur une attente humaine. Et pendant qu'ils marchent, ils discutent, ils parlent beaucoup, ils essaient de comprendre, mais ils n'y arrivent pas. Et leur conversation tourne en rond, ils restent enfermés dans leurs questions. Et cela ressemble à ce que nous vivons parfois quand une difficulté arrive, on ne comprend pas. La mort du conjoint de ma collègue, c'était soudain. C'était soudain. En l'espace de quelques semaines, il a décliné assez rapidement. Et c'est soudain. Et on vit des situations soudaines sur lesquelles on se dit, mais pourquoi? Et même en tant que chrétien, on peut se poser la question, mais pourquoi? Nous cherchons à comprendre. Nous réfléchissons, nous parlons, mais souvent nous restons dans l'incompréhension. Nous pouvons nous sentir perdus comme ses disciples. Nous pouvons même perdre espoir. Et c'est là où Jésus fait son apparition. Jésus les rejoint. Et j'aime beaucoup ce verset, et ça c'est un de mes versets préférés. C'est Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. J'aime beaucoup ce verset. Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais ils ne le reconnaissent pas. Les disciples ne reconnaissent pas Jésus, alors qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu il y a quelques jours avant. Moi, ça m'a toujours surpris. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne les reconnaissent pas? Est-ce qu'il a changé physiquement? Est-ce que dans son intonation de voix, est-ce que ça a changé?
Aux obsèques, quelqu'un me disait, ah bah tiens, elle m'a pas reconnu. Ben oui, t'as un peu plus de cheveux gris et voilà, et t'as plus le même physique qu'avant. Mais là, est-ce que Jésus était là auprès de ses disciples d'Emmaüs? Est-ce qu'il avait réellement changé d'apparence? Peut-être. Mais le texte dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et cela signifie que leur tristesse, leur déception, leur fatigue intérieure les empêchent de voir clairement. Et cela nous apprend une chose très importante, c'est que Dieu peut être présent dans nos vies, même quand nous ne le voyons pas. Et dans les moments difficiles, nous pouvons penser qu'il est absent, mais en réalité, il est là. Il est discret. Il est présent. Il est fidèle. Comme a prié notre sœur Christine ce matin. Merci Seigneur parce que tu étais avec moi cette semaine. Et là, Jésus leur pose la question, mais de quoi parlez-vous? Il ne pose pas cette question pour apprendre quelque chose, mais simplement leur permettre de s'exprimer, leur permettre de les écouter. En fait, là, ils ont un psy gratuit, pendant quelques instants. Et ça, c'est très important parce que Dieu ne vient pas d'abord avec des réponses toutes faites, mais il commence par écouter. Il les écoute. Et il s'intéresse en fait à eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'intéresse à ce que nous vivons. Et là, la résurrection commence donc ainsi, par une rencontre simple. Et c'est ce que nous a témoigné André la semaine dernière, par une rencontre simple, au cœur de la vie, au milieu des difficultés. Et cette rencontre, cette résurrection se manifeste non pas par un miracle spectaculaire, mais par simplement une présence discrète. Combien de fois Jésus peut venir discrètement frapper à votre cœur? Alors après avoir écouté les disciples, Jésus commence à leur parler. Il leur explique les Écritures, et il leur montre que ce qu'ils ont vécu n'est pas un échec, mais fait partie d'un projet beaucoup plus grand. Il leur dit que le Christ devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Et pour eux, c'est difficile à comprendre, et ils pensaient que la souffrance était peut-être un échec. Mais Jésus leur apprend à voir autrement. Et ça, c'est une étape essentielle, c'est aussi peut-être un changement radical dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Comment voir autrement? Alors, la résurrection ne change pas seulement les événements, mais elle change notre manière de les comprendre. Et aujourd'hui encore, cela est vrai, on ne comprend pas toujours ce que nous vivons. Certaines situations semblent injustes, voire absurdes, mais la résurrection nous invite à croire qu'il peut y avoir un sens, même si on ne le voit pas immédiatement. Vous connaissez cette histoire, enfin cet adage, ça c'est un mal pour un bien. Combien de fois on a dû vous dire, bah ça, ce qui t'est arrivé, c'est un mal pour un bien. Moi j'évite d'utiliser cette phrase parce que ça peut faire des dégâts, mais comment le Saint-Esprit peut nous amener à changer notre regard sur ce qui se passe, sur ce que l'on peut vivre. Alors la transformation des disciples sur ce chemin, elle va être progressive. Elle ne se fait pas d'un coup parce qu'ils ne le reconnaissent pas déjà, mais elle passe par de l'écoute. Elle passe par de la réflexion parce que Jésus va leur poser des questions et donc ils vont devoir réfléchir quand même. Et elle passe par le temps qu'ils passent avec Jésus. Ce temps est très important, ces disciples qui passent du temps précieux avec Jésus. Et là aussi c'est un point très important parce que Dieu ne force pas. Alors j'aime bien ce passage, le verset 28. Il est dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Il parut vouloir aller plus loin. Et c'est pour ça que je vous ai dit, tiens, Jésus est en train de leur faire une feinte. Jésus fait semblant de continuer sur sa route, il ne veut pas s'imposer. Mais là, les disciples, qu'est-ce qu'ils disent? Non mais attends,
reste avec nous. Tu voudrais pas rester avec nous encore un peu? Et là, c'est Dieu ne force jamais. Jésus, il veut nous inviter. Jésus, il veut être présent. Jésus veut attendre une réponse de notre part. Mais une réponse libre. Parce que Jésus ne force pas. Moi, je me suis posé cette question, mais qu'est-ce qui se serait passé si ses disciples n'avaient pas dit « Reste avec nous » encore. Que se serait-il passé si les disciples ne lui avaient pas dit « Reste avec nous » ? Et bien au contraire, le fait d'être avec Jésus nous donne envie d'être encore plus avec lui. Et là, cette phrase marque un changement réel. Il commence à désirer sa présence et les disciples expriment un désir. Ils veulent la présence de Christ. Et la foi d'André, la foi de chacun d'entre nous qui avons fait ce pas de foi, marque par ce profond désir. Dieu ne s'impose pas, mais Dieu attend une invitation de notre part à demeurer dans notre cœur. Et là, c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnaissent enfin Jésus. Ils le reconnaissent à quel moment? Ils le reconnaissent au moment où Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit. Mais cette reconnaissance vient après un long chemin. La foi est une ouverture progressive. Et là, c'est un détail aussi important, c'est que Jésus ne se révèle pas dans quelque chose d'extraordinaire, mais dans un geste simple. Jésus va se révéler dans la fraction du pain et dans la prière, à ce moment-là. Et cela nous montre qu'il s'est révélé à ses disciples de cette manière-là, mais combien de fois Jésus s'est manifesté à chacun d'entre nous de manière complètement différente. Par la nature, peut-être par une prière, peut-être par un message, peut-être par un chant, peut-être par une conviction que vous avez à l'intérieur. Cela signifie que Dieu peut se manifester dans les choses ordinaires de la vie. Un moment de partage, une parole, une rencontre, un geste simple. Et après cela, les disciples disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Ils sentaient déjà quelque chose en chemin. Ils ne savaient pas que c'était Jésus, mais ils sentaient quelque chose. Ils sentaient qu'à l'intérieur, ça bouillonnait peut-être. Moi, ça m'arrive souvent quand au boulot, c'est un peu compliqué parfois, et quand on me demande des choses que je n'ai pas forcément envie de faire et que je dois faire, eh bien, je pense en fait à ma fille, je pense à ma femme, je pense à le fait de les revoir le soir même. Et ça, c'est des choses qui vont m'aider en fait à franchir ce cap, à franchir peut-être cette difficulté à l'instant présent. Je ne dis pas ça parce qu'elle est là. Hein. Mais combien de fois on pourrait penser aussi à la croix? Combien de fois nous pourrions penser à ce que Jésus a fait dans ma vie? Ces petits clins d'œil que Jésus nous donne jour après jour. Et là, cela nous montre que leur transformation avait déjà commencé avant même qu'ils reconnaissent Jésus. La foi n'est pas seulement une question d'intelligence, heureusement, mais elle touche le cœur, elle transforme l'intérieur de la personne. La foi n'est pas seulement une compréhension, c'est une transformation du cœur. Et donc peu à peu, Ludovic va passer de la confusion à la compréhension. Peu à peu, Cyril va passer de la tristesse à l'espérance. Peu à peu, Daniel va passer du doute à la confiance. Peu à peu, et là on peut mettre tous nos prénoms derrière tout cela. La résurrection agit en eux comme une lumière qui éclaire peu à peu notre vie. Et après cela, après avoir reconnu Jésus, les disciples ne restent pas immobiles. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils repartent. Ils ne repartent pas le lendemain, ils repartent sur le champ. Ils se lèvent immédiatement et ils repartent où? À Jérusalem.
là où tout s'est passé. Et ce détail est très important parce que la transformation intérieure devient visible. Elle change leur comportement. Et ce verset montre le passage de l'action. La foi devient concrète et elle change de direction. Heureusement que nous ne fuyons pas là où nous habitons. Parce que sinon on n'aurait nulle part où aller. Et justement, la foi nous invite à exercer notre foi là où nous vivons. Ils retournent à Jérusalem et c'est le lieu qu'ils avaient fui. Et cela montre qu'ils n'ont plus peur. Avant ils fuyaient, maintenant ils reviennent. Ils reviennent encore beaucoup plus armés, ils reviennent beaucoup plus confiants. Leur attitude a complètement changé. Et là, la résurrection ne reste pas une idée dans la tête, mais elle transforme la vie concrètement. Les disciples retrouvent les autres et ils annoncent « Le Seigneur est vraiment ressuscité !» Le Seigneur est vraiment ressuscité. Amen. Et leur foi devient un message et cette foi se partage. La résurrection se partage. Ils racontent aussi ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Leur expérience devient alors un témoignage. Et cela montre que la foi n'est pas seulement personnelle, mais que la foi, elle se partage. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi l'église partage. Est-ce que vous avez fait des réunions à un moment donné pour choisir le nom de l'église partage? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi l'église partage? Joël. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce mot? C'était pas le nom du journal? C'est une bonne question. Je pense que quand on l'avait choisi, c'était le nom du journal de l'église. Le nom du bulletin d'information de l'église. C'était le nom du bulletin d'information. Non, mais c'est aussi certainement, évidemment, on aurait pu l'appeler ça joie de vivre ou ce que tu veux. Ouais. Je pense qu'on a choisi partage parce que c'est ce qu'on expérimentait, qu'on avait des choses à partager entre nous et avec ceux de dehors. Et ben voilà. Et donc la foi se partage. Et la résurrection agit comme une force dans la vie. Elle donne du courage. Elle donne du courage pour venir ici et pour témoigner de sa foi. Elle donne du courage pour apporter de la joie autour de soi, dans sa famille, auprès de ses collègues. La résurrection libère de la peur. Et la résurrection redonne du sens à notre vie. Peut-être que parfois on manque de sens, peut-être que parfois on se dit, à quoi bon d'être là, quoi? Non. La résurrection redonne du sens à notre vie spirituelle. Elle nous pousse à agir. Elle nous invite à aimer. Elle nous invite à aider les autres. Elle nous invite à construire la paix et à garder l'espérance. Aujourd'hui, ce message, il est très important. J'aime beaucoup ce passage du chemin d'Emmaüs parce que vraiment, là, je me reconnais pleinement dedans. Beaucoup de personnes vivent peut-être dans la peur, dans la solitude, le stress ou le manque de sens. Mais la résurrection ouvre un chemin complètement différent. Est-ce que vous avez déjà fait des randonnées seuls? Oui? Est-ce que vous avez déjà fait ces mêmes randonnées que vous avez fait seuls, accompagnés? Est-ce que vous voyez une différence? Oui, déjà on ne voit pas le temps passer parce qu'on discute avec le copain ou la copine. Et parce qu'en fait ça nous fait du bien peut-être de partager ce moment agréable. Seul ça peut être ennuyant. Tout dépend après de l'objectif que nous nous sommes donné. Si c'est une forme de retraite spirituelle. Mais quand on est à plusieurs, quand on discute, quand on réfléchit au sens peut-être de notre vie. La résurrection nous invite à ne pas rester enfermés sur nous-mêmes, mais aller vers les autres. Amen. Alors pour conclure, ce récit d'Emmaüs nous montre que la résurrection transforme pleinement la vie humaine, mais de manière progressive. Elle commence par rejoindre l'homme dans ses difficultés. Jésus vient dans nos difficultés. Jésus ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas dans nos doutes. Jésus transforme nos cœurs.
Il transforme notre manière de comprendre la vie. Et cela conduit à peut-être un changement concret dans nos actions, dans nos décisions. Les disciples vont passer par plusieurs étapes. Et moi, ça me rassure parce que en fait, je me dis que ce que les disciples en fait ont pu vivre, on est loin d'être semblable. Alors que nous, la chance que nous avons, je ne sais pas si c'est une chance, mais nous connaissions déjà l'histoire. Nous savons ce qui s'est passé avant, nous savons ce qui s'est passé dans le temps présent, et nous savons l'avenir. Enfin, l'avenir, nous connaissons la suite de l'histoire. Mais la résurrection ne supprime aucunement les difficultés de la vie. Jésus ne nous dit pas que avec moi, la vie avec moi, vous n'aurez pas de difficultés. Il ne le dit jamais ça, Jésus. Mais elle change notre regard à travers ces difficultés. La résurrection donne un sens à ce que nous vivons et elle ouvre un avenir. La résurrection n'est pas seulement une idée, mais c'est une réalité vivante. Jésus est ressuscité. Je me sens seul. Amen. On pourrait se le dire ça tous les dimanches. Alléluia, Christ est ressuscité. Moi j'aime beaucoup quand Natalia me le dit ça. Elle me l'a dit 2 ou 3 fois la semaine dernière. Christ est ressuscité. Alors, peut-être que, et je terminerai par ces 2 questions-là. La question devient personnelle, sommes-nous prêts aujourd'hui? Sommes-nous prêts à reconnaître Jésus dans notre vie, même quand il semble caché? Et enfin, sommes-nous prêts à nous lever en tant que disciples pour avancer dans une vie nouvelle? Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite à vous incliner et je terminerai par la prière. Seigneur éternel, c'est avec reconnaissance que nous sommes devant toi. Oui, tu es ressuscité. Oui, tu vis dans nos cœurs. Oui, tu vis dans notre Église. Seigneur, nous te prions de pouvoir agir dans les cœurs, dans les vies, de pouvoir peut-être aussi bouleverser nos quotidiens, de pouvoir nous redonner, Seigneur, du sens, de pouvoir nous motiver, Seigneur, à te suivre, à te servir. Seigneur, nous te prions de conduire notre Église partage. Nous te prions, Seigneur, de nous bénir chacun, Seigneur, chaque foyer qui sont représentés. Et que dans ce chemin que nous entreprenons, Seigneur, jour après jour, nous puissions faire cette rencontre extraordinaire avec toi. Et que nous puissions, Seigneur, aussi autour de nous en témoigner. Père, je t'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. Amen.